Chapitre 3. Dans l'école d'Alga. Ah, introduction. Tu vas apprendre à stocker des résultats pour les réutiliser au cours de ton programme. Alors, ça, en gros, c'est les variables et c'est super important. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les boucles for, il y a des variables. Vous allez enfin comprendre ce que ça signifie vraiment. À l'entrée du village, le grand sorcier vous salue amicalement et vous quitte. Je dois continuer à préparer le grand événement. Alga tient à te montrer son école. Tu la suis avec Tobor. Ok. Du coup, réponds. Incroyable. Statement. Afficher un nombre. Alga! Ils ont retrouvé Alga! Quoi? Tous les enfants se précipitent à l'entrée de la cour de l'école. Dans la bousculade, Tobor est renversé et piétiné. La maîtresse arrive en courant. Stop! Reculez! Attention à ce que vous faites. Le robot est peut-être cassé. Mais non. Tu crains aussi que Tobor ne fonctionne plus. Tu sais que le test de base pour Tobor. savoir si le robot fonctionne est de lui faire afficher le nombre 42. 42 parce que c'est la réponse de la vie, tout simplement. Du coup, résoudre. On va afficher quoi? On va afficher 42. Là, ça fonctionne, hein. C'est aussi simple que ça. En Python, comme vous le voyez, ça ressemble... Alors, on n'est pas obligé de mettre le end. En gros, là, ça va faire un retour à la ligne, mais on s'en moque un peu. En faisant un print comme ça, vous remarquez qu'ici, comparé à avant, on n'a pas les guillemets. Ok? C'est assez important. Pourquoi? Parce que si on affiche 42 comme ça, c'est on affiche le nombre. Si on affiche avec des guillemets, c'est on affiche les caractères. Ok? Et bon, pour le print, du coup, c'est la même chose. Et en fait, c'est quand vous faites un plus que ça change. Si vous faites 42 plus 2, ça va ajouter des caractères. Et du coup, en gros, ça va afficher 422. Mais si vous enlevez les guillemets, ça va faire 42 plus 2, et ça va du coup afficher 44. Du coup, il faut juste faire attention aux guillemets et à pas les guillemets. Guillemets, ça veut dire que c'est des caractères. Là, c'est pas un caractère, c'est un nombre. Du coup, c'est comme ça. Voilà. Que peut faire Tobor? Regardez, l'ami d'Alga a un robot. Qu'est-ce qu'il sait faire, ce robot? Je l'ai vu afficher un nombre. Bof, il sait faire autre chose? Bien sûr, mais il faut savoir le programmer. Demander à Tobor d'afficher un nombre est simple, mais je peux aussi programmer des choses plus compliquées. Tu peux faire un autre programme? Oui, que veux-tu que je programme? Il y a des nombres que j'aime bien. 99, 1000 et 10101. Ton robot peut les afficher? Ah, du coup. Maintenant, il faut afficher les trois nombres sur la même ligne. Attention, et séparés par un espace. Allez voir bloc list. Et ça, c'est quoi? Attendez. Je regarde juste parce qu'en fait, là, c'est... Ok. Ça, du coup, c'est pour afficher une chaîne de caractères et ça, c'est pour afficher un nombre. Idéalement, en fait, là, le plus simple, c'est afficher les chaînes de caractères. Par exemple, on fait un print. Et on affiche ici 99, espace, 1000, espace, tac, 10 101, 10 100, c'est ça. Et du coup, là, ça suffit. C'est aussi simple que ça. En Python, c'est la même chose. On peut enlever ça aussi. C'est la même chose. On peut juste faire ça avec du coup un espace entre chaque nombre. Et aussi, du coup, une manière un peu différente que vous pouvez faire. Vous pouvez décider d'afficher les nombres. Par exemple, à la fin, vous pouvez mettre end, guillemets, et mettre un espace. Ok? Du coup, là, ça va ressembler à ça. Et du coup, on va faire différents prints pour afficher 100 et pour afficher 10 101. Non, c'est 1000, désolé. 1000 et 10 100. Voilà, vous pouvez aussi faire comme ça. Et du coup, ça va ajouter un espace à chaque fois après le nombre. Il y a plein de solutions, hein. Vous pouvez aussi afficher, par exemple, print 99, virgule, un espace, virgule, 1000, virgule, un espace, virgule, 10 100. Ok, il y a plein de solutions possibles.
La plus simple, du coup, actuellement, c'est juste ça, c'est juste d'afficher des caractères, comme ça, comme vous le voyez. Eclipse. Afficher le résultat d'un calcul. Eclipse aura lieu le 12 000, enfin, beaucoup de jours après. Nous sommes actuellement le beaucoup de jours. La maîtresse t'invite à entrer dans la classe avec les enfants. Bien sûr, Tobor est autorisé à t'accompagner. C'est quoi le grand événement? C'est la prochaine éclipse totale, un événement très rare. À cette occasion, une grande fête est organisée à Algotown, la capitale. Il faut attendre encore longtemps? Regarde le calendrier. Nous sommes le 11 937e jour. L'éclipse aura lieu le 12 019e jour. Tu demandes à Tobor de calculer et d'afficher le nombre de jours qu'il faudra encore patienter avant le grand événement dont tu entends parler depuis ton arrivée sur Algorea. Alors, si vous avez suivi vos maths de primaire, en gros, on veut obtenir le nombre de jours entre 12 581 et 11 937. Là, ce qu'on vous demande, c'est pas juste de calculer ça sur le côté, sur papier, sur une calculatrice ou tout ça, c'est de le calculer directement dans le code. Donc, ici, on peut... Attendez. Ok. Du coup, ici, on peut juste afficher une ligne. Et... Tac. Et ce qu'on va afficher, c'est tout simplement la différence entre 12 581. On va faire un copier-coller. Ici. Du coup, c'est pas un plus, c'est un moins. Et du coup, 11 937. Donc, voilà, ça normalement, ça marche. On peut regarder pour voir. Et il y a un truc assez intéressant avec tout ça. Pas de vidéo, je suis un peu déçu. Le truc intéressant, c'est que, comme vous le voyez, on peut additionner deux nombres. On peut faire un moins, une soustraction, on peut multiplier, on peut diviser. Et là, il y a d'autres trucs un peu spéciaux. Alors, le slash, je crois en gros que c'est pour une division entière. Donc, par exemple, si vous faites 3 divisé par 2, ça va vous donner 1,5. Et si vous faites une division entière, si vous faites 3 divisé par 2, entre guillemets, ça va vous donner 1, et le reste va être 1, ok, puisque c'est 1 fois 2 plus 1. Et sinon, il y a aussi le petit chapeau, celui qui est utilisé pour l'accent circonflexe, qui nous permet de faire des puissances. Du coup, par exemple, 2 puissance 2, on va utiliser ce petit chapeau. Et ce qui est pratique aussi à savoir, c'est que tout ça, ça marche en Python. Et d'ailleurs, ici, il y a même un truc qu'il n'y a pas, du coup, c'est le reste. Tout à l'heure, je vous ai parlé du reste. Pour le reste, c'est tout simplement le pourcentage. Okay. Vous faites par exemple 100 pourcentage 3. Ok. C'est comme si vous faisiez une division par 3, mais du coup, ça vous donne le reste. Donc 99, c'est divisé par 3. Et après, vous avez du coup un reste de 1, puisque c'est 99 plus 1. Donc ça vous donne 1. Enfin bref, voilà, vous pouvez juste faire des opérations comme ça. Et on va voir la suite. Gâteau pour tout le monde, génial. Ça me donne envie, ça. C'est l'heure du goûter. Bien. Aujourd'hui, c'est Onaix, des petits gâteaux au miel pour tout le monde. On va en avoir combien? 3 chacun, même pour les gourmands. Qui va chercher les Onaix dans la réserve? Tobor peut y aller. Il peut tout porter en une seule fois. Ah oui, trop Il fort. faut juste qu'il calcule combien il doit rapporter. Avant, il ne pouvait pas porter tous les rochers et tout, c'est une arnaque. C'est une arnaque, le robot, il est devenu plus fort qu'avant. On se croirait dans un animé. Le pouvoir de l'amitié pour transporter les gâteaux. Tout est possible. Du coup, dans l'école, il y a 4 classes. 25 élèves dans la première classe, 30 dans la deuxième, 27 dans la troisième et 22 dans la quatrième. Aujourd'hui, 8 élèves sont absents dans l'école. Chaque enfant présent reçoit 3 Onaix pour le goûter. Ton programme doit calculer puis afficher le nombre de Onaix que Tobor doit rapporter. Ok. Du coup, on va tout simplement faire des opérations. On peut faire ça en Blockly ou en Python. Hein. Je vais faire ça en Blockly encore une fois parce que pour ceux qui veulent la réponse en Blockly, vous l'avez. Du coup. Ah non, par contre, c'est super chiant. Je suis désolé. En Blockly, c'est très chiant. C'est beaucoup trop chiant. C'est pas grave.
Du coup, déjà, on va compter le nombre d'élèves qu'il y a au total dans l'école. Du coup, c'est 25 plus 30 plus 27 plus 22. Du coup, attendez. 25 plus 30 plus 27 plus 22. Du coup, là, c'est un peu problématique en bloc lien. Plus 27 plus 22 ici. Et du coup, si vous voulez additionner les deux, vous allez imbriquer ça là-dedans. Alors, en réalité, c'est comme ça que ça se passe vraiment en programmation. En programmation, quand votre code il va être interprété ou compilé, quand il va être regardé par le langage de programmation, en gros, quand il va être lu, il va être lu comme ça. Il va être lu en une instruction qui va prendre 2 arguments en paramètres. Donc le plus, il prend 2 arguments à chaque fois. Ok. Nous, en langage mathématique et en langage humain, un peu, on va dire, le plus, les plus, ils sont commutatifs, on appelle ça. C'est-à-dire que 1 plus 2 plus 3, c'est comme 3 plus 2 plus 1. C'est la même chose. On peut les échanger, on peut les lire comme on veut, et c'est pour ça qu'on n'a pas de parenthèses, etc. Donc tout ça, ça nous complexifie un peu la vie, mais il faut juste savoir que c'est comme ça que l'ordinateur il dit les choses. Donc en Python, vous allez voir que ça va être plus facile, puisque justement, on n'a pas cette limite, on va dire, qu'a le bloc-li ici. Donc là, déjà, on a additionné, du coup, on a le nombre total d'élèves. Ensuite, du coup, on nous dit qu'il y a 8 élèves qui sont absents. Du coup, 8 élèves absents, ça fait moins 8. Donc, le total, moins 8. Voilà. Et du coup, ensuite, on nous dit que chaque enfant présent reçoit 3 ONEX. Du coup, on va tout simplement multiplier tout ça par 3. Tac. Et on va afficher tout ça. On peut se mettre. Et ça marche. On va convertir en Python, et là, comme vous le voyez, en Python, ils vont nous mettre des parenthèses, parce qu'en bloc-li, c'est un peu comme s'il y avait des parenthèses. Vous voyez ici, il y a un plus, on additionne deux nombres, et en gros, ça va rajouter des parenthèses autour. Et du coup, en Python, on n'est pas obligé de mettre ces parenthèses, et si on veut simplifier les choses, on a en gros, attendez, je vais tout simplement réécrire tout ça, hein. Print, et si on a le total, du coup, c'est 25 plus 30 plus 27 plus 22. Ça, c'est le nombre d'élèves au total. Comme vous le voyez, on n'est pas obligé de mettre des parenthèses et c'est beaucoup plus facile à lire. C'est comme dans les maths normaux, en fait. Du coup, ça, c'est le total. Moins 8, puisqu'il y a 8 élèves absents. Et ensuite, du coup, chaque élève reçoit 3 parts de gâteau 3 ONEX. Là, il faut faire attention, parce que c'est comme dans les mathématiques. Si on fait un x3 ici, il ne faut pas oublier que la multiplication, c'est à la priorité. Du coup, ça va d'abord faire 8 x 3, ce qui fait 24. Et en gros, ça va faire tout ça moins 24. C'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est multiplier le résultat de tout ça, et du coup, on peut rajouter des parenthèses ici. Du coup, on peut se mettre. Et évidemment, ça marche. Enfin, attendez quoi? Nombre total de valeurs affichées 1. Votre valeur numéro 1, nain, est à une distance. Comment ça? Ah bah oui. Parce que du coup, j'ai mis 2 fois la ligne, en fait. Voilà. Du coup, ici, vous n'êtes pas obligé de mettre le ends. D'ailleurs, vous pouvez juste... Attendez. Plutôt, en Python, la bonne réponse, la meilleure, c'est celle-ci, puisque c'est la plus courte et on ne se prend pas la tête avec les parenthèses, etc. Du coup, si on resoumet, là, ça marche. Voilà. Exercice suivant. Algorithme. Vous savez que certains d'entre vous participeront aux Jeux Olympiques d'Algotown lors du grand événement? À l'algorithme, Il faut avoir au moins 12 ans pour participer aux Jeux d'Algotown. Et l'algoriathlon est beaucoup trop difficile. En quoi ça consiste, l'algoriathlon? Il faut enchaîner 2 km de natation, 34 km de vélo et 6 km de course à pied. Et il faut faire cela 3 jours de suite. quand la première journée est finie, on a parcouru combien? Bonne question. Et après 2 jours? Et à la fin? Ah oui, compliqué, dis donc. Du coup, l'algorithme est constitué de 3 épreuves, 2 km de natation, 34 de cyclisme et 6 km de course de pied. Le sportif effectue les 3 épreuves dans la journée, et ce, 3 jours de suite.
Du coup, le programme, ça doit afficher la distance parcourue sur enfin, le premier jour, le deuxième, etc. etc. Ici, du coup, l'exercice, ça nous sert à nous faire découvrir les variables. Les variables, c'est vraiment ce qu'on utilise dans les boucles. Ok, je vous avais dit tout à l'heure que for loop in range. Ici, par exemple, loop, c'est une variable et que du coup, ça pouvait avoir n'importe quel nom. Ça pouvait être n'importe quoi. Là, c'est un peu pareil. Du coup, déjà, on va calculer le nombre de kilomètres pour un jour. Le nombre de kilomètres pour un jour, c'est du coup 2 plus 34 plus 6. Du coup, c'est 2 plus 34 plus 6. Ok. Tac, non, je vais rester comme ça. Ça, du coup, c'est un jour. Du coup, on peut mettre km par jour. C'est tout ça. Du coup, maintenant, il faut afficher le nombre de kilomètres par jour. On peut faire une boucle, sachant que la fin du premier jour, du deuxième jour et à la fin du truc complet. 3 jours de suite, ok. On peut faire une boucle qui va boucler 3 fois. D'ailleurs, là, on peut aussi faire ça en bloc-li, mince. Je vais faire ça juste après. Ici, du coup, le loop, ça peut être i aussi, c'est la même chose. Et du coup, là, on peut faire... quoi? Par exemple, km total, c'est le nombre de kilomètres parcourus au total. Au début, c'est égal à 0. Et du coup, chaque jour, on rajoute au nombre de kilomètres total le nombre de kilomètres qu'on parcourt pendant le jour, en fait. Du coup, ça, il faut savoir qu'il y a aussi un raccourci pour écrire ça. Au début, c'est 0 plus tout ça. On peut tout simplement mettre un plus égal. Mais c'est la même chose. En gros, c'est juste qu'on rajoute ça à l'intérieur de cette variable. Ok? Du coup, après, tout ça, il faut l'afficher. On va afficher notre variable, le nombre de kilomètres total. Du coup, il faut revenir... Tu dois afficher les 3 distances sur la même ligne séparées par un espace. Du coup, ici, on va mettre virgule, end égale espace. On va soumettre. Et voilà, ça marche. En bloc-li, ça va être un peu pareil. Du coup, au début, on a quoi? On a... déjà, on va commencer par un print. Ok. On doit afficher, du coup, 2 plus 34 plus 6. On va faire comme ça. 2 plus 34 plus 6. Ça, du coup, c'est ce qu'on affiche le premier jour. Mais du coup... Ah, ici, on n'a pas de boucle. Ok. On n'a pas de boucle, du coup, c'est plus facile. Du coup, ça veut dire qu'on peut juste répéter... Non, attendez. Parce que du coup, là, sinon, ça va être un peu chiant. On va rajouter des additions, ça va être de la répétition, ça va être un peu nul. Tout ce qu'on peut faire, c'est tout simplement mettre une variable. Et du coup, ça, au début, on va le mettre à distance jour. Je ne peux pas changer. Ok. Ok, du coup, ça, c'est la distance qu'on parcourt en un jour. On va afficher cette variable. Puis ensuite... attendez, c'est quoi la différence? 7, et ça, c'est rajoute. Ok, ça, du coup, c'est on rajoute à la variable. Donc là, ce qu'on va rajouter, c'est exactement la même chose. Donc, comme c'est la même chose, d'ailleurs, on peut juste remettre ça. Un peu moche après, mais... On va faire un copier-coller. Idéalement, en fait, on aurait plusieurs variables. Mais bon. On va remettre ça. On peut réafficher distance jour. Et on va remettre ça. Voilà. Comme ça marche. Pas, apparemment. Pourquoi donc? Ah, parce qu'on a oublié les espaces. Oui, on a oublié les espaces. Donc, on peut faire un print espace. On va dupliquer le print ici. À nouveau,
Bah non, à la fin, c'est bon, du coup. On va soumettre. Et là, du coup, c'est bon. Donc, suivant. Bah attendez, non, je reviens, désolé. Ok. Ok. Alors attendez, il y a juste un petit problème. Ah, voilà, c'est bon, c'est revenu. Je vais juste convertir ça en Python. Du coup, ça ressemble à ça, sans boucle, entre guillemets, désolé pour tout à l'heure. Du coup, là, on a une distance, c'est le nombre de jours. À chaque fois, on rajoute. Donc, vous pouvez juste enlever ce print là et rajouter un espace dans le end d'avant. À la fin, le end, on s'en fout. Alors là, c'est compliqué pour rien. Là, c'est compliqué pour rien, je vous dis. La distance jour, du coup, c'est égal à distance jour plus tac, 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 tac. Du coup, on peut aussi enlever les parenthèses. Du coup, c'est égal à ça. Voilà, distance jour. En gros, c'est distance jour plus tout ça. On rajoute tout ça à distance jour. Du coup, ça veut dire qu'on peut aussi faire le plus égal comme je vous ai dit avant. Comme ça. Et ici, du coup, c'est la même chose. Hein. On peut juste faire un plus égal. Donc voilà, comme quoi la génération, c'est pas toujours génial. Hein. À chaque fois que vous allez convertir du code dans un autre langage, de toute façon, il va y avoir des trucs un peu bizarres et du coup, c'est pas génial. Mais bon, voilà. C'est pour ça que c'est bien de savoir faire ça à la main. Exercice d'après. Caverne des Borlocs. Oh, utiliser une variable. Alga raconte son aventure dans la montagne maudite. J'ai eu très peur. Le grand sorcier m'avait puni. Test. Après, j'ai regardé Tobor aider le grand sorcier. Il a même étalé une mixture dans la caverne carrée des Borlocs. Elle est grande, la caverne des Borlocs? J'ai mesuré le côté du carré avec des bâtons pendant que Tobor travaillait. Ces bâtons doivent servir au grand sorcier car leur longueur est écrite dessus. Pour mesurer le côté de la caverne, j'ai eu besoin d'utiliser 5 fois le bâton de 17 mètres, puis 2 fois le bâton de 7 mètres, puis une fois celui de 5 mètres, et enfin 2 fois le bâton de 2 mètres. Eh bien, nous allons en profiter pour faire des mathématiques. Vous allez calculer la surface et le périmètre de cette grotte. Wow. Tu participes aussi avec Tobor que tu programmes pour résoudre l'exercice. Ok, du coup. Wow, compliqué. Sur la première ligne, tu dois afficher la surface de la caverne en mètres carrés. Et sur la deuxième ligne, tu dois afficher le périmètre de la caverne en mètres. Ok, du coup. Pour mesurer le côté de la caverne, du coup, ça c'est un côté. Ok, du coup, on va déjà calculer le côté. On va faire ça en Python. Pour le moment. Un côté, du coup, c'est 5 fois 17 mètres. Ou 5 fois 17 mètres. Plus 2 fois 7 mètres. 2 fois 7 mètres. Donc là, vous pouvez mettre des espaces ou pas, c'est la même chose. Hein. Plus 1 fois 5 mètres. 1 fois 5 mètres. Plus, du coup, 2 fois 2 mètres. Plus 2 fois 2 mètres. Du coup, là, comme la multiplication, c'est à la priorité, c'est comme en mathématiques, ça se calcule bien correctement. Et ça dépend pas des espaces. Hein. Si vous mettez un espace ici et que vous en enlevez un ici, ça fait rien, ça change rien. Ok, du coup, là, vous avez un côté. Maintenant, première ligne, il faut afficher la surface de la caverne en mètres carrés. Du coup, la surface, c'est juste le côté fois le côté. Largeur fois hauteur. Ou côté fois côté, voilà. On multiplie une variable par elle-même. C'est comme si vous avez des nombres. Hein. Ici, vous avez par exemple 23 fois 23. Vous allez juste faire ça. Là, c'est pareil, c'est une variable. Ça s'utilise de la même manière. On peut soumettre. Mince, désolé, on ne peut pas soumettre, on n'a pas tout fait. Ça, du coup, c'est juste l'air. Maintenant, il nous faut le périmètre. Le périmètre, c'est en gros le côté 4 fois en fait. C'est juste le tour du carré. Ou c'est côté fois 4. Voilà, et du coup là ça marche. On peut aussi regarder en Blockly. C'est la même chose. Vous avez quoi? Vous avez déjà longueur côté, voilà.
longueur côté, au début, on va l'initialiser à... Attendez. 5 fois 17. 5 fois 17. Plus 2 fois 7. Plus 1 fois 5. Alors là, comme vous le voyez, en bloc list, c'est beaucoup plus galère hein, et ça prend beaucoup plus de temps. C'est pour ça que je vous conseille de faire les exercices en Python quand même. Et 2 fois 2 mètres. Et du coup, tout ça, faut tout simplement ajouter... Ah bah attendez. Au lieu de faire des ajouts comme ça peut être plus simple de juste au début initialiser à 0. Et à chaque fois, on rajoute à la variable chaque bâton, entre guillemets. Voilà, et du coup, à la fin, on affiche en ligne. Du coup, c'est la surface, c'est l'air. Du coup, variable, pas variable. Et ensuite, println, c'est le périmètre. Du coup, c'est longueur côté fois 4. Normalement, comme ça marche aussi. Voilà. En Python, du coup, encore une fois, ça fait des trucs horribles. Du coup, je vous recommande de juste de pas convertir en Python, en fait. À partir de maintenant, dès que vous allez avoir des variables, dès que vous allez avoir... enfin, plutôt le change, parce que sinon, c'est horrible. Et c'est pas... faites pas attention à ça. Hein. Une partie de cache-cache. Oh, et du coup, là, ça devient un peu plus... comment dire, catégorisé, et ça, c'est cool. Du coup. En repartant vers le centre du village, tu croises un groupe d'enfants dans le parc. Tu veux jouer à cache-cache avec nous? Oui, avec plaisir. C'est Tobor qui compte. Tu programmes Tobor pour qu'il compte jusqu'à 100. Les enfants sont impatients de commencer. Il faut utiliser une boucle pour aller vite. Ok, du coup, faut compter. Si les enfants avaient demandé de compter jusqu'à 3, ton programme afficherait 1, 2, 3, j'arrive. Ok, du coup là, il faut compter jusqu'à 100. Du coup, c'est 1 inclus et 100 inclus aussi. Il faut afficher 100 du coup. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ok. Alors là, encore une fois, en Python, c'est plus facile. Je vais vous montrer les deux solutions. Ok. Du coup, vous allez répéter ça une centaine de fois déjà. Quoique... 1, 2, 3... Ouais, 100 fois, c'est ça. Au début, vous allez avoir une variable qu'on va appeler... on va l'appeler comment? On peut l'appeler loop. On peut l'appeler i. On peut l'appeler tour. Donc là, je vais l'appeler tour parce que c'est notre tour de boucle. On est en français. Au début, tour, ça va être 0. Ok. Donc si on va dans maths, on met 0. Du coup, à chaque fois qu'on compte, quoique on va même l'initialiser à 1, désolé. Et du coup... en vrai, on l'initialise à quoi? Ouais, on va faire ça. Et du coup, on va afficher... C'est sur différentes lignes. On va afficher notre variable. Tour. Et du coup, à chaque tour de boucle, notre variable va augmenter de 1. Du coup, ça veut dire qu'on va faire un change, puisque ça rajoute 1. Ça rajoute 1, tout simplement, à la variable tour. Du coup, au début, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. jusqu'à 100. Et à la fin, du coup, on va tout simplement afficher tout ça, print line, et c'est j'arrive. Alors, avec un espace, avec un point d'exclamation. Faites attention, du coup, on fait un copier-coller. Voilà, et ça, on va le lancer. Alors, c'est l'apostrophe. J'ai fait un copier-coller, ok, vous avez vu. Bon, apparemment, l'apostrophe, le caractère, c'est pas le même. Du coup, on va juste refaire un copier-coller. On va relancer.
Et là, c'est bon. Ok, maintenant, je vais vous montrer la solution en Python. Et la solution en Python, c'est pas ça. Ok, c'est pas ça. Alors déjà, qu'est-ce qu'il y a à améliorer? Pourquoi on importe des nombres? Ouf, horrible, horrible, horrible. Ce code Python me donne envie de vomir. Du coup, déjà, ici, on a dit... Désolé. Je vais revenir ici. Ici, on a dit qu'on rajoutait juste 1 à la variable tour. Du coup, déjà, ça, cette ligne, c'est juste tour plus 1. Ok? Et on peut encore faire plus simple. Du coup, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut juste faire un plus égal. C'est la même chose. On rajoute 1 à notre variable. Ok? Et maintenant, ce que je vous ai dit tout à l'heure, bon, déjà, on n'a plus besoin du import. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que loop, c'était aussi une variable. En fait, loop, c'est notre variable tour. C'est la même chose. Et automatiquement, ça va, à la fin de la boucle, être incrémenté de 1. Ça veut dire que ça va augmenter de 1. Et par contre, au début, ça va commencer à 0, en fait. Parce qu'au début, quand vous faites une boucle comme ça, tour, au début, ça va prendre la valeur 0. Ça va finir à 99 inclus, et du coup, ça va pas arriver à 100. Et à chaque fois, on augmente de 1. On appelle ça le pas. Ok? Et du coup, c'est un peu comme si vous faisiez tour égale 0. Quoique, non, il n'y a pas de boucle. Ok, désolé. Enfin, il n'y a pas de... Vous n'avez pas vu le while pour le moment. Du coup, oui, c'est comme si vous faites ça, en fait. On commence à 0, on finit à 100, et le pas, c'est de 1. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est, nous, on veut commencer à 1, et on veut finir à 100, du coup, à 100 inclus. Du coup, 101 exclus. Du coup, comme ça, en fait, c'est exactement la même chose, sauf qu'on n'a même pas besoin de créer une autre variable, on utilise directement celle de la boucle, et du coup, on peut juste faire ça en 3 lignes. Alors qu'en Blockly, on fait ça en 1, 2, 3, 4, 5. 5 blocs au moins. Donc c'est un peu chiant. Et bon, voilà, et c'est pour ça que Python, c'est bien quand même. Et c'est pour ça que souvent, écrire de manière textuelle, c'est mieux, parce que vous avez plus de liberté, en guillemets, d'écriture. Ok, exercice suivant. Tu croises aussi le responsable du parc. Il bougonne. Avec cette pluie, les buffos algos n'arrêtent pas de se reproduire. Leur nombre double chaque semaine. C'est quoi des buffos algos? C'est une sorte de crapaud. Ils font un vacarme quand ils sont trop nombreux. On ne peut plus dormir. Si seulement on pouvait lâcher des couleuvres. Des couleuvres? Oui, ce sont des serpents qui mangent les buffos algos. Je vais demander des œufs de couleuvre, mais je ne pourrai lâcher les jeunes couleuvres que dans 12 semaines. D'ici là, les crapauds vont envahir le parc. Je peux faire quelque chose pour vous aider? Est-ce que ton robot pourrait calculer combien il y aura de crapauds dans 12 semaines? Actuellement, ils sont 1337. Ah oui, il les a comptés, quoi. C'est chaud. C'est très très chaud. Du coup, on va résoudre ça. Actuellement, il y en a 1337. Et on doit afficher le nombre qu'il y aura dans 12 semaines. Donc, je vais faire en Python. Non, non, je vais d'abord faire un Blockly parce que je vais donner les deux solutions, du coup, malheureusement. Mais j'ai juste envie de faire ça en Python parce que c'est tellement plus simple. On va créer une variable. Du coup, ça va être le nombre de crapauds. Voilà, NB pour nombre. Au début, le nombre, comme on l'a vu, il est égal à 1337. Ok. Et du coup, à chaque semaine, c'est doublé. Et on veut connaître le nombre 12 semaines après. Du coup, 12 semaines après, on va faire une boucle qui va boucler 12 fois. Et du coup, à chaque semaine, comme on l'a vu, ça doublait. Donc, stack, tac, tac, tac. Ça fois le nombre de crapauds, ou 2. Du coup, à chaque fois, ça double. Là, on récupère le double, et on l'assigne à nouveau à la variable. Et du coup, à la toute fin, on affiche la ligne. Enfin, on affiche tout simplement la variable, en fait. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Et ça marche, voilà.
Donc après, on peut regarder le Python. Le Python, là, le code généré, il est relativement bien. Le seul truc, c'est que du coup, on a utilisé le set au lieu du change, puisque on fait un fois, on n'ajoute pas. Bon, du coup, là, c'est assez cool. Il y a encore quelques trucs à changer. Ici, du coup, il y a aussi un raccourci. Nombre de crapauds égale nombre de crapauds fois 2. On peut tout simplement faire un fois égale 2. C'est exactement la même chose. Mais du coup, c'est plus court, donc c'est plus pratique. Et si vous l'avez remarqué, je réfléchis juste un peu. En fait, c'est tout simplement... Attendez. Je réfléchis, mais il y a plus simple. C'est juste ça. Parce que du coup, si on fait en gros NB crapaud fois 2, c'est comme si on faisait NB crapaud plus NB crapaud. Et du coup, c'est tout ça, on le répète. Ah. Réfléchis. Ouais, non, c'est chiant. On va juste laisser ça comme ça. Ouais, et du coup, comme ça marche. Simplement. Every Tuesday you... Wow. Désolé. Du coup, exercice d'après. Décollage de la fusée. Pouf. Le lendemain, tu retournes à l'école. Comment tu es arrivé sur Algorea? Je suis venue en fusée. Je vais vous montrer une expérience avec un sachet de thé pour comprendre le principe de la fusée. La maîtresse enlève l'agrafe, l'étiquette, vide le thé et forme un cylindre avec le sachet. Il ne reste plus qu'à allumer le haut du cylindre. Tobor se charge du décompte avant le décollage de la fusée. Waouh. Du coup, là, c'est exactement la même chose qu'avant, sauf qu'on compte de 100 à 0, décollage. Du coup, c'est la même chose qu'avant. Il n'y a pas grand-chose d'incroyable. Du coup, c'est 100 fois. Alors là, par contre, il faut faire attention. Le 100, il est inclus, mais le 0 aussi. Du coup, en réalité, c'est pas 100 fois, c'est 101 fois. On va créer une variable. Et tour, par exemple. Au début, tour, ça va être 100, on peut dire. À chaque fois, du coup, tour, ça devient tour moins 1. Tac. Mais juste avant, du coup, il faut quand même afficher le tour, tout simplement. On va afficher 100, on va afficher 99, etc., etc. Et à la toute fin, on va afficher décollage. Donc c'est printline, on affiche décollage, comme ça. Censé être bon. Voilà, ça marche. En Python, on va convertir. Ça ressemble à un truc à peu près OK. Comme je vous l'ai déjà dit avant, vous pouvez utiliser la variable qui est directement ici. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici, dans les parenthèses, vous pouvez avoir différents arguments. Ici, ça veut dire que vous allez boucler 100 une fois. Mais du coup, loop, ça va prendre une valeur de 0 à 100, inclus. Et le pas, ça va être de 1. Du coup, ça va augmenter de 1 à chaque fois. Vous pouvez faire un truc un peu différent. Vous pouvez commencer, du coup, dire que la valeur de loop, au début, ça va être 100. OK. Vous pouvez ensuite dire que ça va s'arrêter à moins 1, exclu. Du coup, ça va s'arrêter à 0, inclus. Et vous pouvez dire que le pas, au lieu en gros de rajouter 1 à la variable à chaque fois, vous allez rajouter moins 1. Aller en fait dans le sens inverse, pour partir de 100 et d'arriver à moins 1. Si vous mettez rien, ça va faire 100, 101, 102, 103. En fait, ça va jamais atteindre moins 1 du coup. Donc, il faut mettre un pas de moins 1 pour faire dans le sens inverse. Du coup, là, on peut enlever la variable tour. On peut juste mettre loop à la place. Comme je vous l'ai dit, ça, c'est un nom de variable. Du coup, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez mettre tout ça.
vous pouvez faire un copier-coller et ça va marcher. Voilà. Vous pouvez vraiment mettre... Enfin, du coup, il y a des règles quand même pour les noms de variables. Vous pouvez pas mettre des nombres avant, vous pouvez mettre des tirés du bas si vous voulez. Vous pouvez mettre des nombres à la fin ou au milieu, enfin, des majuscules. Il y a pas mal de possibilités. Et voilà. Du coup, pendant la récréation. Pendant la récréation, tu découvres la piscine à balles et un nouveau jeu qui passionne les enfants. À quoi vous jouez avec toutes ces balles? Il faut atteindre la cible le plus grand nombre de fois à la suite. Et si tu rates? Mon tour est fini. Plus on touche la cible sans rater, plus on gagne 2 balles. Ah bon? Oui, toucher la cible au premier tir rapporte 1 balle, toucher la cible au deuxième tir rapporte 2 balles de plus, la toucher au troisième tir rapporte encore 3 balles de plus, etc. Et si tu réussis 50 tirs sans rater? Ça fait beaucoup de balles. Et je ne sais pas combien. Demande à Tobor. Ok. Du coup, là, on va devoir compter encore. Mon programme s'arrête 5 fois. Ok. Du coup, à chaque fois, en gros, on double... Non. Ok. Pour ce jeu, toucher la cible au premier tir rapporte 1 balle, au second tir rapporte 2 balles, au troisième tir 3 balles, etc. Mon programme doit calculer et afficher le nombre de balles gagnées si on réussit un tir, 2 tirs, etc. Du coup, 1 tir, 1 balle. 2 tirs, c'est 1 balle plus 2. 3 tirs, c'est 1 balle plus 2 plus 3, etc. Ok. Du coup, en fait, c'est la somme de ce qu'il y avait avant plus le tour actuel. 50 tirs sans rater la cible. Un résultat par ligne. Bloqué. Du coup, on va commencer par faire une boucle. Ça jusqu'à 50. Sachant qu'au début, la variable commence à 1. Ok. Du coup, ça c'est... Comment on va appeler ça? On peut l'appeler tour, on peut l'appeler nombre de balles gagnées dans le tour. On a différentes solutions. Je vais juste l'appeler tour. Pour l'instant, on va pas se casser la tête. Si vous comprenez ce que ça représente, c'est ce qui compte. Au début, du coup, on va dire que c'est égal à 1. Et du coup, on affiche ici tour. Ah, quoique, attendez. Ah, du coup, là, il nous faudrait potentiellement plusieurs variables, en fait. Du coup, là, au début, ça va afficher 1. Ensuite, du coup, c'est 1 plus le nombre de tours actuels. Du coup, attendez, on va faire une nouvelle variable. On va faire NB balles. Ça, c'est le nombre de balles au total. Du coup, ça, au début, ça va être égal à 0. Du coup, à chaque tour, on ne veut pas afficher le numéro du tour. On va afficher le nombre de balles qu'on a au total. Et le nombre de balles qu'on a au total, au début, du coup, c'est égal à 0. Et ensuite, à chaque fois, on va rajouter le tour, le numéro du tour. Tac, comme ça. Parce que là, du coup, si on regarde, en gros, du coup, le nombre de balles au total au premier tour, c'est tout simplement 0, qu'au début, on n'avait pas de balles, plus le numéro du tour. Du coup, c'est 1. Ça fait 1. Ensuite, au second tour, du coup, si on réussit, ça nous donne 2 balles, plus du coup la balle qu'on a gagnée avant. Du coup, ça fait 3. Au troisième tour, ça fait 3 balles qu'on gagne, plus le nombre de balles qu'on avait avant. Du coup, plus 3, ça fait 6, etc. À chaque fois, on affiche le nombre de balles. Et du coup, normalement, ça devrait marcher. Alors, 1, 2, 3... Ah, ok, ça marche pas. Oui, puisque ici... Ah, bah oui, puisque là, du coup, le nombre de tours, en fait, le tour, on l'a mis à 1 au début. Et du coup, le but, c'est qu'à chaque fois, en fait, on l'incrémente de 1. On peut... Là, j'ai mis un 7, mais on peut aussi mettre un change. Hein. Et du coup, ici, je vais juste mettre un change. Ça, c'est le tour, du coup, qui augmente de 1. Là, ça doit être bon. Voilà. On peut convertir ça en Python. Ça va être encore une fois un peu horrible.
Premier truc pour le change, c'est ici, c'est égal à tour plus 1, ou en raccourci, plus égal 1. Du coup, number, on peut l'enlever. Ça, du coup, c'est nos variables. Ça a l'air à peu près OK. Ici, on peut aussi raccourcir, on peut mettre 1 plus égal. Si on affiche le nombre de balles au total, OK. Ici, le tour, on commence à 1 et on finit à 49, en gros. Tour, du coup, ça peut directement être loop. Donc, on peut commencer à 1 et finir à 51. Du coup, là, on va juste remplacer la variable par loop. Du coup, loop, c'est déjà incrémenté de 1 à chaque fois, du coup, voilà. Et du coup, comme ça m'a l'air bon. On va resoumettre. Et ça marche aussi. Exercice d'après. Après la récréation, les enfants restent dans la cour pour le sport. Vous allez faire une course. Le principe est simple. Il faut aller chercher le premier anneau, revenir le déposer derrière la ligne, puis aller chercher le second anneau et le ramener. Et ainsi de suite le plus vite possible. Il y a 10 anneaux à ramener. Tobor peut participer? Tu sais programmer Tobor pour qu'il participe? Ouais, je sais. Vous inquiétez pas, pas de problème. Tobor doit partir de la case de gauche, il doit aller chercher les anneaux et les ramener à la case de départ. Je peux ramener qu'un anneau à la fois. Du coup, ça me fait penser au boost, ça. Je recommence par l'anneau le plus proche et finis par le plus éloigné. Ok. Du coup, ça, c'est un exemple. On va aller en bloc list parce que pour le coup, en bloc list, ça, c'est plus simple. C'est juste les variables qui vont être un peu chiantes, mais c'est ok. Du coup, au début, si on regarde à nouveau, en gros, on va à droite, on ramasse, on va à gauche, on dépose. On va à droite, ramasse, gauche, gauche, dépose. Du coup, à chaque fois, droite et gauche, ça augmente de 1 en 1. Bon, du coup, déjà, on va faire ça une première fois. Droite, ramasse, gauche, dépose. C'est aussi simple que ça. Ça, du coup, c'est pour le premier anneau. Maintenant, pour le deuxième, c'est pareil, sauf que droite s'appelait 2 fois. Du coup, on a une boucle. En gros, ça, c'est appelé un certain nombre de fois. Ensuite, on ramasse. Ensuite, on va à gauche à nouveau 2 fois. Ensuite, on dépose. Ça, c'est pour le deuxième anneau. En fait, pour le troisième, ça va être pareil, sauf que ça va être 3 fois, etc., etc. Et du coup, tout ça, on veut le répéter pour chaque anneau. Il y a combien d'anneaux au total? Il n'y a pas le nombre d'anneaux. Attendez, c'est problématique. Attendez. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va dire qu'il y en a 10, je suppose. Donc on va mettre... Non, c'est pas ici. S'il y a 10 anneaux, alors on va répéter tout ça 10 fois. Et du coup, ce qu'on a dit, c'est que ici, ça va pas être 3, ça va changer à chaque fois. Du coup, on va créer une variable, tour par exemple. On va mettre au tout début à 0. Quoique à 1, non, désolé, à 1. Parce qu'il faut aller une fois à droite, une fois à gauche pour le premier anneau. Du coup, on va le mettre directement ici. Et du coup, à chaque fin de boucle, on rajoute 1 à cette variable. On va soumettre. Ah, ça marche. Il est lent quand même, je pense pas qu'il gagne. Si c'est une course, à mon avis, il va pas gagner. Plus que 3 anneaux. Allez, 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 plus que 1, tu peux le faire, tu peux le faire. Ouais! Félicitations! Tobor va trop vite. Trop Il faut rapide. le mettre hors concours. Sois bon joueur. Tu ne peux pas toujours gagner. Ok. Enfin bref. Voilà. Regardez juste un peu le stream, désolé. Du coup, ça c'est bon.
Maintenant, on va regarder en Python. Et en Python, c'est horrible. On va nettoyer ça. Du coup, déjà, comme vous le voyez, on utilise la fonction droite, ramasser, etc. Du coup, il nous faut bien les fonctions du robot. Par contre, ici, on a dit qu'on rajoutait juste 1 à chaque fois. Et du coup, on n'a pas besoin de nombre, de number. Ok. Du coup, maintenant, il y a des variables loop 3, loop 2, n'importe quoi. Ici, on peut mettre i, on peut remettre i. Cette variable, elle n'est pas utilisée, du coup, on s'en moque un peu. Loop 3, par contre, on peut l'utiliser à la place de tour. Du coup, si ici, cette variable, c'est tour, alors ça veut dire qu'on doit l'initialiser à 1. Ça doit finir à 11 pour que ça fasse 10 tours. Là, on peut enlever l'initialisation, on peut enlever l'incrémentation. Du coup, là, automatiquement, tour, ça va commencer à 1, finir à 10, inclus. Ajouter 1 à chaque tour de boucle. À chaque fois, on va augmenter de 1. Alors là, il y a un int. Parce que, en gros, int, c'est pour convertir en entier. Pour convertir un nombre en entier. Mais notre nombre, c'est déjà un entier. Du coup, on n'en a pas besoin. Voilà. Et du coup, là, on va à droite. Enfin, c'est la même logique qu'avant. Hein. Faut juste que vous vous familiarisez peut-être un peu à la structure du Python, à la syntaxe du Python, comme on dit. Mais c'est la même chose. Si on lance, ça marche. Et voilà. Exercice d'après. Du coup, utiliser des variables. Oh. Après le repas, les enfants jouent librement. Qui veut construire une très grande tour? Oui. Avec les petits cubes? Oui. Oui, comme sur le modèle, mais plus grande encore. Plus grande. On aura assez de cubes? Je ne sais pas. Est-ce que Tobor peut nous dire combien il en faut? Ok. Du coup, les enfants fabriquent les grands cubes avec les petits cubes. Cube posé au sol est composé de 17 x 17 x 17 égale 4913 petits cubes. Du coup, ça, comme vous le voyez, c'est le calcul du volume. Ok? On a hauteur fois largeur fois épaisseur. C'est un volume. C'est le plus grand. On pose ensuite dessus un cube de 15 x 15 x 15. Du coup, on fait moins 2 à chaque variable, hein, enfin largeur, hauteur, tout ça, épaisseur. Puis 13 x 13, etc. et ainsi de suite, jusqu'au petit cube du sommet. Le programme doit calculer et afficher le nombre de petits cubes nécessaires pour construire la tour. Toute la tour. Voici une tour où le plus grand cube est composé de 11 x 11 x 11 cubes. Ok. Du coup, nous, faut calculer 17 x 17 x 17. Ok. Réfléchis un peu. Du coup, à chaque fois, en fait, on divise. Enfin, on fait moins 2. Du coup, c'est comme si on faisait 17 moins 1 divisé par 2. Du coup, ça va faire 8 étages. Et on peut regarder 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour 11 x 11. Du coup, on peut imaginer 13. Ça fait 7. 15, ça fait 8. Et 17, ça fait 9. Ça fait 9. Enfin bref. Ça fait peut-être 9 tours du coup. Ok, enfin bref. Du coup, au début, on va faire une boucle qui va boucler, je suppose, 9 fois pour les 9 cubes qu'on va calculer. Les 9 gros cubes. Et du coup, au début, notre variable, c'est tout simplement, ça va être la largeur en gros du cube. Mais ça va aussi être la hauteur et l'épaisseur, puisque du coup, c'est un cube. Un pavé, c'est pas... Voilà, c'est un cube. C'est pareil. Au début, ça va être égal à 1. Et du coup, à chaque fois qu'on va boucler... Ah, du coup, ça va peut-être être 8 ici. On verra la boucle plus tard. À chaque fois qu'on va boucler, on va rajouter 2 à cette variable, que la longueur
la largeur augmente de 2. Du coup, c'est largeur plus 2, par exemple. Ok. Et juste avant, du coup, faut... Ah. Du coup, on va créer une autre variable qui va être nb cube total. C'est le nombre de petits cubes qu'on va avoir au total. On va mettre petit pour que ce soit plus clair. Au début, ça, c'est égal à 0. Et à chaque fois, on va rajouter une largeur cube à cette variable. Donc attendez, au début, c'est ici, parce qu'au début, c'est 1, du coup, on rajoute 1, etc., etc. Ok, du coup, à la toute fin, on va devoir afficher le nombre de petits cubes au total qu'on aura. Du coup, ça va être un print petit cube. Je crois que c'est pas bon, je pense que c'est à cause de la répétition, c'est peut-être 8 au lieu de 9. Voilà, là du coup ça met une erreur. Nombre total de valeurs affichées 1, 80. Ah bah oui, non désolé, je me suis trompé. Le nombre de petits cubes, faut pas ajouter. Ok. Enfin, va falloir ajouter, mais c'est pas la largeur qu'il faut ajouter. Ok, à chaque fois, comme je vous l'ai dit, c'est le volume. Du coup, le volume, c'est la variable multipliée par elle-même 3 fois. Du coup, c'est aussi une puissance en fait. C'est aussi la même variable puissance 3 en fait. Du coup, tac, c'est ça qu'il faut ajouter. Là, si on relance, normalement, ça devrait être un peu mieux. Ah, et ça marche directement, parfait. Et voilà, et du coup, en Python, voilà, en Python, on peut passer. Ça ressemble. Ici, c'est toujours dégueulasse. Je sais pas pourquoi il y a ça. Tac. Voilà. Ici, c'est juste ça. Mince. Nombre de petits cubes total, c'est égal au nombre de petits cubes actuels plus la largeur du cube puissance 3. Ça, du coup, c'est puissance, désolé. C'est étoile, étoile. C'est par extension circonflexe. Étoile, étoile. Du coup, en plus court, il y a plus égal. Là, du coup, on peut aussi enlever le import. Voilà. Et du coup, ici, vous avez largeur cube égale largeur cube plus 2. Donc en fait, largeur cube, on peut la mettre dans notre variable loop. Donc là, par exemple, on va renommer notre variable loop comme ça. Ça va commencer à 1, ou ça va finir à 10. Quoique... réfléchis un peu. On peut finir à 10. Du coup, ça veut dire que là, ce sera largeur cube. Je réfléchis. On peut arrêter à 19 et en gros mettre un pas de 2. Comme ça, ici, on enlève le plus 2, en fait. Largeur cube, on l'enlève ici aussi. On commence déjà à 1. Du coup, ça commence à 1. Ça finit à 19. Du coup, il n'y aura jamais de cube de plus de 19 de long, ou égal à 19 de long. Et à chaque fois, on rajoute 2. Okay, on peut se mettre... C'est peut-être pas 19 ici, j'ai mis un truc un peu au pif. C'est peut-être... Bah si, 19 ça marche. Après, comme on rajoute un pas de 2, à mon avis, 18 ça marche aussi en fait. Il y a deux solutions, il y a deux possibilités. Voilà. Que ça, du coup, c'est la limite. Et en gros, ça va jamais continuer la boucle lorsque ce sera égal ou supérieur à 18. Du coup, si on est à 17, en fait, ça va faire plus 2. Et du coup, que ce soit 18 ou 19, c'est pareil. Ok. Et enfin, la table de multiplication. Alors ça, c'est vraiment l'exercice de base que franchement, vous devez connaître. Aujourd'hui, nous allons travailler la multiplication. Voilà la table qui va jusqu'à 5 x 5. Tu nous avais dit qu'on apprendrait les tables jusque 20. C'est vrai. J'aurais aimé que vous commenciez à les apprendre pendant les vacances, mais je n'ai pas de modèle. Tobor peut imprimer une table qui va jusqu'à 20 x 20 pour chaque enfant.
Ok, 20 fois 20. Du coup, là, comme vous le voyez, il y a des lignes, il y a des colonnes. Du coup, on va utiliser des boucles imbriquées. En Python, c'est super simple. En Blockly, ça va être un peu plus chiant. Parce qu'en fait, en Python, ce qui est pratique, c'est qu'on a directement une variable dans la boucle, du coup. Du coup, c'est super facile. En Blockly, il faut rajouter la variable à la main. Du coup, on va faire une variable ligne. On va faire une variable colonne. En gros, au début, la colonne, ce sera 1. La ligne, ce sera 1. Et quoi donc? Du coup, c'est du 20 fois 20. Du coup, on va répéter ça 20 fois. On va dupliquer. Boucle imbriquée. Que c'est 20 fois 20. C'est un carré. Hein. Là, si vous voulez, ici, on va parcourir la ligne. Et ici, on va parcourir chaque ligne. Ok. Ça, ici, on parcourt chaque nombre de la ligne. Ici, on va parcourir chaque ligne. Et du coup, ici, on a en gros... Attendez, on va incrémenter ici la... Ici, on incrémente la colonne, puisque on reste dans la même ligne. Et ici, on va incrémenter la ligne, puisque du coup, on change de ligne. Et à chaque fois, on doit afficher un texte print. Du coup, c'est ligne fois colonne, parce que c'est une table de multiplication. Si c'était une table d'addition, ce serait ligne plus colonne, par exemple. Voilà. Et du coup, il ne faut pas oublier de revenir à la ligne. Du coup, print line ici. Ou ici, il n'y aura rien à l'intérieur. C'est juste un retour à la ligne. Et ici, il y a un espace entre chaque nombre. Du coup, il ne faut juste pas oublier ça. Texte, print. Ici, on met un espace. Voilà. Ici, il n'y a pas d'espace. Ici, il y en a un. Ok. Faites attention à ça. Normalement, c'est bon. Non. 20. 42, 44. Ah, bah oui, bah oui, bah oui. Oui, ok, désolé. Parce qu'en gros, là, on a un problème. C'est que ici, on affiche la première ligne. Ensuite, quand on revient à cette ligne-là, bah du coup, ici, la ligne, c'est la ligne numéro 2, mais la colonne, c'est la colonne numéro 1, ok? Sauf que ici, dans notre code, en fait, on n'a pas réinitialisé le numéro de la colonne. Du coup, en fait, il faut bien penser à le réinitialiser à chaque fois qu'on répète la boucle ici. Voilà. Maintenant, ça marche. Si on convertit en Python, dégueulasse. On va enlever tout ça. On va faire ça à la main depuis notre tête et le Python de base. Du coup, une table de multiplication. On a dit qu'on faisait 2 boucles imbriquées. Du coup, qui va parcourir 20 éléments. Donc là, j'appelle ça... Ok. Pour l'instant, j'appelle ça I. Mais en gros, c'est la ligne. Là, je vais appeler ça J, mais en gros, c'est la colonne. Vous allez souvent voir ça en programmation lorsque vous allez mettre des boucles imbriquées. Du coup, c'est pour ça que je le mets, pour vous habituer un peu. Du coup, ici, vous allez afficher I fois J. Avec un espace après, au lieu d'un retour à la ligne. Et ici, vous faites un retour à la ligne. Et c'est tout. Et c'est tout. Sauf que... Ok. Là, le problème, c'est que du coup, I, ça commence à 0, je dis aussi. Et ça finit à 20. 20 exclu. Nous, on veut que ce soit 20 inclus. Du coup, pour ça, il y a juste ici où on met en gros que ça commence à 1 et que ça finit à 21 exclu. Voilà. On peut remettre. Désolé. Maintenant, ça marche. Du coup, comme je vous l'ai dit, I, c'est équivalent à la colonne, c'est le numéro de la colonne. Et J, c'est le numéro de la ligne. Donc, c'est des noms de variables. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ça fonctionne. Voilà.
Et du coup, maintenant, c'est la fin du chapitre 3. Et toi, que vas-tu faire pendant le grand événement? Et vous? Je ne sais pas. C'est quoi la maison des jeux? Et vous, qu'allez-vous faire pendant le grand événement? Tout ça, prochain épisode, tout ça dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Je vais arrêter mon live ici parce que j'ai un peu mal à la gorge. Et du coup, tout simplement, on va faire les prochains chapitres une prochaine fois. Et du coup, bye bye, c'était Progs. Tchuss!